Bonjour à mes frères et mes sœurs. Il y a environ 2 ou 3 jours, j'ai fait une vidéo en anglais pour partager un rêve sur l'enlèvement de l'église que j'ai eu pendant la nuit. Un rêve, si on peut dire. Vous allez voir, c'est complètement... Puis, j'ai eu beaucoup de demandes de... Beaucoup. Ok, il y a 3 personnes qui m'ont demandé de le faire en français, donc c'est pour vous. Je vais le faire en français. Oui, c'est ça, comme je dis, il y a 2-3 jours, mais environ, on peut pas être sûr, hein, parce que, je sais pas, de nos jours, 2 jours, c'est comme une semaine, puis une semaine, c'est comme 2 minutes. On sait comme plus trop où s'orienter avec le temps, tellement que tout va trop vite. Je sais pas si vous sentez que c'est comme ça, mais bon. By the way, mon nom est Sarah. Allô. J'aurais dû dire ça en premier. C'est pas mon genre de faire des vidéos. Donc, désolée si c'est pas... à l'improvise, ok? On va pas la faire à la TVA, on va la faire à l'improvise. Donc, il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait un rêve. J'ai fait 3 rêves. Maintenant que j'ai un peu de recul, je dirais que... En fait, j'ai réalisé que j'ai fait 3 rêves, que Dieu m'a donné 3 rêves. Le premier représente l'esprit. Le deuxième représente le corps. Puis le troisième représente l'âme, le Saint-Esprit. Donc, je commence avec mon premier rêve. Donc, je suis dans mon lit, je dors. Puis, un petit peu de background, désolée, je recule un petit peu. Je suis le genre de personne qui fait des rêves tout le temps, constamment. Je rêve à tous les jours. Dieu m'a parlé souvent dans le passé, je dirais des rêves comme pour orienter ma vie. Là, il y en a qui vont dire « Ah, c'est des affaires New Age, c'est des affaires de tarot, peu importe, ça n'a pas rapport avec la religion, ça n'a pas rapport avec, désolé, pas la religion, mais ça n'a pas rapport avec Dieu, les rêves. » En fait, oui. Puis vous allez voir que si vous lisez vos Bibles, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, puis même pour les Juifs, c'était très clair, comme pour Joseph, que Dieu parle à travers les rêves. Et voilà. Donc, c'est ça. Je fais plusieurs rêves, puis ça m'est arrivé de faire des rêves où est-ce que... En fait, mes rêves, habituellement, je suis complètement consciente dans mes rêves. Donc, je décide ce que je fais, puis je vais à tel endroit ou tel autre endroit, tout en ayant l'air un peu artificiel. Donc, je sais que je suis en train de rêver. Donc, ça va être important pour plus tard, mais pour l'instant, voilà, c'est ça. Donc, mon premier rêve de l'esprit, on va l'appeler. Je suis dans mon lit. Et je suis réveillée dans mon lit et je regarde mes enfants qui dormaient avec moi, donc sur ma gauche. Donc, je suis en position couchée, je vois mes enfants, puis je vois des spectres noirs, comme des... Je sais que c'est des démons, c'est comme Satan qui essaie de faire de quoi mes enfants, genre au-dessus d'eux. Mais je suis en train de rêver. Donc, c'est un rêve, mais c'est la nuit. Donc, c'est comme si, exactement comme si j'étais réveillée dans mon lit puis j'étais ouvert comme ça mes yeux, mais je dors parce que je sais que c'est un rêve. Très bizarre. Donc, je vois comme un spectre noir sur mes enfants, comme 2 spectres noirs. Puis, je dis, I rebuke you in the name of Jesus. Genre, je t'enlève de là dans le nom de Jésus-Christ. Puis j'arrêtais pas de répéter ça. Vous pouvez pas faire aucun mal à mes enfants. Je plaide, j'appelle le nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus à protéger mes enfants. Et le sacrifice sur la croix va protéger mes enfants. Puis ils sont partis. Puis évidemment, la Bible nous apprend, par les Écritures de Dieu, que rebuke the devil and the devil will flee. Si on dit à Satan de s'en aller, il va s'en aller. C'est ce qui se passe. Donc, ils s'en vont. À partir de ce moment-là, je suis transportée par le chest. Par ici, comme ça. Comme un sentiment que mon esprit se voyage. Désolée, c'est comme si je fais ça. Ouais, désolée.
voyage, comme ça. Puis j'apparais dans mon deuxième rêve, qui est encore un rêve. Je sais que je suis dans un rêve. Voilà. C'est comme ça que je vais le dire. Je suis dans une école immense. Une immense école. Désolée, je regarde comme mon alentour. J'essaie de me remettre dans mon rêve. Il faut vraiment vous donner tous les détails nécessaires parce que je crois vraiment que qu'il était nécessaire pour moi de partager ce rêve-là. Qui va peut-être vous encourager ou vous bénir. Voilà. Donc, je suis dans mon deuxième rêve. Je suis dans une école immense. Une immense école. Avec des gens, des bébés aussi petits que, mettons, 1 an, vraiment petits. Mais pas de nouveau-nés. J'ai pas vu de nouveau-nés, mais des bébés qui sont vraiment petits. Et des adultes. Et des personnes plus vieilles aussi. Des aînés. Donc, vraiment toute la gamme d'âge. Et j'ai vu aussi les gens qui étaient en costume professionnel, comme des habits de police, des uniformes de policiers, des uniformes d'athlètes. J'ai vu des gens habillés en football, des médecins, toute la gamme de professionnels. C'est ça, donc des bébés, puis on est comme divisés, les bébés étaient comme tous à la même endroit, mais les autres gammes d'âge, les autres tranches d'âge étaient tous ensemble, ils se promenaient un peu n'importe où, tu sais, comme s'ils étaient perdus, comme ils se promenaient, mais ils n'allaient pas nécessairement quelque part, ils faisaient juste se promener, tout le monde. Puis il m'a été donné, comme par Dieu, comme si j'avais reçu de Dieu, de prendre toutes les personnes, les bébés, commençant par les plus jeunes, pour aller vers les plus vieux. Je vais expliquer, puis après ça, je vais renchérir, donner plus d'informations par rapport à pourquoi l'âge comme ça, comment on dit ça, mon analyse de pourquoi je devais commencer par les plus jeunes. Donc, je vais faire tout le monde prendre les gens comme ça, comme s'ils étaient devant moi, je les prenais par le chest et par le dos, puis leur dire, simple comme ça, Jésus est mort sur la croix pour toi, crois-le dans ton cœur et tu vas être sauvé. Puis rien d'autre, juste ça, mais à tout le monde. Jésus est mort sur la croix, vous savez, Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, crois-y dans ton cœur, tu seras sauvé. Et je faisais ça à tout le monde. J'ai commencé par les jeunes, les plus vieux, tout le monde que je pouvais voir. Tout le monde. Je dirais que les plus jeunes que j'ai fait ça, c'était alentour de l'âge de 3 ans. On dit que le gospel, la bonne nouvelle est tellement simple qu'elle peut être prêchée à des enfants. Puis c'est juste ça au final. Crois-le dans ton cœur, tu vas être sauvé. Que Dieu est mort pour nos péchés. Que Jésus est mort pour nos péchés. Donc, je donne plus d'informations que la première fois que j'ai fait la vidéo en anglais parce que avec du recul, j'ai pris d'analyse un petit peu et je vois que quand j'ai fait ce rêve-là, vous savez que les enfants de 2 ans et moins étaient, avant le retour de Jésus, avant la naissance de Jésus, les enfants de 2 ans et moins étaient mis à mort. Et que aussi dans le temps de... dans l'Ancien Testament, les bébés juifs dans le temps de Moïse avaient été mis à mort aussi. Mais faudrait que j'aille voir, vérifier au niveau de l'âge, mais c'est comme s'il y avait de quoi entre 2 ans et 3 ans, comme 3 ans, ils doivent savoir, désolée, mais ils doivent savoir la bonne nouvelle. Je sais que ma fille de cet âge-là peut me dire c'est quoi la bonne nouvelle. Donc, soyez pas gênés, ok? C'est ça mon message. Soyez pas gênés, puis n'ayez pas ne soyez pas arrêtés de dire la bonne nouvelle à vos bébés. T'sais, mettons 3 ans, tu sais, dites-le. Enseignez-leur tôt. Enseignez-leur aux enfants, ils ne s'en iront pas
ne dévieront pas de ce que vous leur dites. Il y a un passage comme ça qui est dans la Bible. Donc, il faut apprendre jeune à nos enfants. Puis, ouais. Ok, donc, désolée, parenthèse. Donc, je continue, je dis ça à tout le monde. Je les prends comme ça, j'ai dit, Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, crois-le dans ton cœur et tu seras sauvé. À un moment donné, je fais un athlète, un joueur de football, puis j'ai comme un message, puis là, j'embarque sur un trépied, comme un petit, je sais pas, je prends de la hauteur, puis je dis à tout le monde, ok, il reste juste 3 minutes là. 3 minutes. Puis vous savez, la signification des chiffres est importante pour Dieu. Dieu est une super intelligence. Pensez comme un ordinateur d'algorithme, mais comme il a fait l'algorithme de tout, de l'ADN et de tout. Donc, ouais, tous les chiffres sont importants pour lui. Donc, il restait 3 minutes. La signification du chiffre 3 sur Terre, pour ceux qui regardent l'enlèvement de l'Église, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est 3 jours? Sûrement pas. Parce que c'est passé. Est-ce que c'est 3 mois ou 3 ans? Vous savez, une journée égale 1000 ans pour Dieu, donc ça me surprendrait que ce soit dans 3000 ans, on s'entend-tu? Mais bon, voilà. Donc, j'embarque en hauteur, puis je dis à tout le monde, il reste 3 minutes. Puis là, je le crie à tout le monde. Jésus est mort pour nos péchés. Acceptez-le dans votre cœur et vous allez être sauvés. Puis, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est quoi son nom? Elijah? Est-ce que c'est Elijah? Désolée, j'ai un blanc. Il y a quelqu'un qui a été enlevé, un enlèvement. Tu sais, des fois on dit, oh, rapture, c'est jamais arrivé, un enlèvement de l'Église ou peu importe. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé dans l'Ancien Testament. C'est arrivé dans le Nouveau Testament avec Jésus est apporté sans mourir en haut. Donc voilà, c'est arrivé. Puis le mot en anglais, on va l'appeler Elijah, mais je sais pas trop c'est lui. J'aurais dû emmener ma Bible ici. Donc il est parti en whirlwind. Il est parti dans une tornade. Donc il était parti avec son corps en vie dans une tornade. C'est la sensation que j'ai eue. Donc je viens de dire à tout le monde dans l'école de la vie, parce que nous sommes dans une école présentement sur la Terre pour apprendre comment c'est comme un camp de base de militaires sur la Terre. C'est pas beau? C'est pas le fun? Plus là-dessus plus tard dans mon rêve, mais ouais. Je suis dans l'école, j'ai été emmenée dans une tornade. Puis je savais que la rapture, l'enlèvement de l'Église avait été arrivé. Puis que parce que je savais que tout le monde n'avait pas été sauvé dans l'école. Mais j'avais le sentiment que tous ceux qui devaient le savoir, tout le monde l'a su, ok? Jésus est amour. Oui, Jésus est amour, Jésus est lumière, Dieu est amour, lumière. Ouais, ok? Il s'est arrangé pour que tout le monde le sache. Que tous ceux qui pouvaient accepter le sachent. Ça fait du sens? Ok. Donc, je suis apportée dans une tornade. Donc, je savais que j'avais été sauvée, mais que tout le monde n'avait pas pu être sauvé. Puis là, je m'attendais à voir ce que, vous savez, comme la grandiosité du paradis, of heaven. Mais non. J'arrive devant un iPad. What? J'arrive face à face, vraiment collée avec un iPad. C'était comme un magasin, mais sur un iPad. Vraiment, vraiment collé. Trop bizarre. Donc, voilà. J'arrive proche de ça, puis là, je fais comme... Dieu. C'est ça le paradis? Comme, non. Hein? Non. Puis là, j'entends, mais comme télépathiquement, ça recule. Puis je recule. Puis je me retrouve à un mur qui est un iPad. Un iPad, comme une tablette digitale, tu sais.
Puis là, je comprends que Dieu était en train de me faire une joke. Puis j'ai entendu, je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça, mais il y a des gens, ou c'est peut-être dans ma lecture de la Bible qui disait que Dieu était amour, puis il était aussi comme comique. Tu sais, il faisait des jokes. Donc j'ai trouvé ça drôle. Tu sais, comme quelqu'un comme vraiment amour, tu sais, comme qui veut te faire rigoler, tu sais. Et que là, tu recules, puis là, je vois le gros iPad. Puis je suis comme, ah. Ok, c'était pas ça le paradis. Puis là, je commence à me retourner. Puis je regarde le plafond, puis je regarde la terre. Puis je me rends compte que c'est pas un rêve. Je suis juste pas dans un rêve. Puis je suis comme, ben je suis pas dans ma maison. Je suis pas sur terre. Mais je suis pas dans un rêve. Je suis pas dans un rêve. Puis c'est ça que j'essayais de dire auparavant, c'est que quand je fais souvent des rêves où est-ce que je contrôle mes propres actions et tout. Quand j'étais jeune, je faisais des cauchemars, puis ça a l'air que tu peux apprendre à développer, à contrôler tes rêves, parce que quand j'étais jeune, avant de m'endormir, tout le temps avant de m'endormir, j'étais là, oh, fait que je fasse pas de cauchemars. Puis le fait de me dire, genre, pas faire de cauchemars, ça m'a comme développé quelque chose qui fait en sorte que quand je suis dans un rêve, je peux le contrôler. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est ça. Mais là, je savais que j'étais pas dans un rêve. Puis la réalité dans laquelle j'étais, parce que oui, je l'appelle une réalité, était plus réelle que qu'est-ce que j'étais sur Terre. Puis c'était comme, attends, je suis morte. Puis c'était heureux, j'étais comme heureuse. Pas que je suis suicidaire, peu importe, mais tu sais, on va se dire, sur la Terre, c'est assez catastrophique. Surtout, ouais, non, ça a toujours été catastrophique, mais dans la Bible, ça dit que ceux qui, désolée de pas avoir les mots exacts, mais ceux qui sont nostalgiques du passé, ils comprennent rien, parce que c'est aussi pire avant que maintenant. C'est juste maintenant on peut le voir, parce qu'on a accès à nos propres sources d'information. Enfin bref. Une autre fois. Donc je regarde partout autour de moi, puis je vois que je suis dans une pièce, mais pas vraiment une pièce, puis qui fait partie d'un ensemble. Comment décrire? Je suis comme dans une pièce qui a un mur visible, mais une limite invisible. Ce que j'ai vite compris, c'est que les règles de physique de la Terre n'ont rien à voir avec les règles de physique de cette dimension-là. Parce que, ok, comment je l'explique, c'est que j'ai comme téléchargé de l'information, ou comme Dieu a comme téléchargé de l'information en moi, puis je suis désolée si j'ai de l'air complètement folle, ou si j'ai de l'air New Age, ou comme... C'est juste que je veux juste partager qu'est-ce que j'ai vécu, puis que vous le croyez ou pas, pour ça n'a aucune signification pour moi. Vous allez le voir quand vous allez le voir. Ok? Bon. Croyez dans le sang de Jésus, puis vous allez le voir quand vous allez le voir. C'est tout. Donc, je suis... Ce que j'ai appelé en anglais dans ma vidéo, c'est The Dimension. C'est comme, il y a plusieurs dimensions, mais ça, c'est la dimension, ok? Dans le sens où est-ce que la dimension qu'on est présentement sur Terre est une dimension complètement corrompue. La mort, le sin, le péché, Satan, tout ça, le prince de la terre, c'est juste comme tellement corrompu, mais ça c'est la dimension. Donc tout est accéléré, tout est plus beau, tout est plus lumineux, tout est plus... Il n'y a pas de limite, il n'y a pas les mêmes règles de physique. Puis, oui, donc je suis dans une pièce qui est un magasin. Puis de ce que j'ai compris, c'est que... qui m'a été montré, c'est que c'était comme un magasin, comme les vieux magasins, comme quand que on allait, mettons, je sais pas, chez Sears ou la baie, puis il y avait actuellement, il y avait quelqu'un qui prenait le temps de mesurer, puis de voir comment pour t'habiller. C'est comme ça que je l'ai vu. Il y avait 2 personnes qui travaillaient dans ce magasin-là, dans la mini, comme... Je dirais que j'ai même pas vu 0.000000001% de toute l'immensité de ce que c'était. C'était comme infini, puis moi j'ai juste vu même plus petit qu'un micro, tu sais. Plus petit qu'un neutron, mettons, de ce que j'ai vu. Donc il y a 2 personnes qui travaillent là. Il y a un homme et une femme. Puis comme j'ai dit dans ma vidéo en anglais, c'est que c'est pas
politiquement correct, ou peu importe, mais je vais l'expliquer juste comment je l'ai vécu. Vous allez comprendre. Il y a un homme et une femme qui travaillent là, puis mon premier réflexe a été de poser une question à l'homme. J'ai posé la question, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile sur Terre? Puis la réponse que j'ai eue, puis je savais que c'était pas comme l'homme qui m'a répondu, mais c'était de Dieu. C'était téléchargé, puis c'était télépathiquement encore. C'était pas, il y avait aucun mouvement de bouche, peu importe, c'est télépathiquement. L'homme télécharge, Dieu comme télécharge, en conscience. Encore des gros mots qui font New Age, mais on a une conscience, Dieu le fait, ok? Donc, le mot il m'a été téléchargé comme Sarah, ça n'a jamais été censé être facile sur Terre. Puis c'est tellement simple comme phrase, mais pour moi, là, ça m'a emmené tellement de réconfort. Comme ça n'a jamais été censé être facile sur Terre. Tu sais, on est comme là, oh, c'est difficile, puis les souffrances humaines qu'on vit ici, mais c'était jamais censé. Je sais pas où le mettre dans le crunchy muff. Voilà. Ça m'a apporté beaucoup de réconfort. C'est comme... On voit nos proches mourir. La souffrance, la pauvreté. Puis pour Dieu, on est sa richesse. Mais il sait tout. Puis il sait qu'est-ce qui nous attend, tu sais. Puis pour lui, ici, c'est rien. C'est juste un micro amas de temps. Le temps n'existe pas là-bas, hein. N'existe pas, le temps. Le temps, ça a été créé pour ici. Puis c'était limité dans le temps. Donc voilà, je pose la question à ce monsieur. Téléchargé par Dieu. Ça n'a jamais été censé être facile. Puis, la madame qui travaillait là-bas était comme à un autre kiosque. Le monsieur travaillait à un kiosque de cravate. Puis la madame qui travaillait à un kiosque de sac à main, je crois. Puis quand que je le parle, on dirait que ça fait comme de la vanité. Mais Dieu crée les belles choses, hein. Puis comme qu'il dit, j'essaie pas de preacher de la prospérité, pas du tout. C'est pas mon intention du tout. Mais dans le Nouveau Testament, Nouveau Covenant, Jésus a dit une parabole comme ne vous inquiétez pas de ce que vous portez, parce que même Salomon avait pas des aussi beaux vêtements que les fleurs. Puis inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, parce que les oiseaux ne s'inquiètent pas de ça, puis ils mangent tous les jours, tu sais. Donc j'ai l'impression que Dieu est tellement un bon père que ce serait ridicule de penser qu'il ferait moins que qu'est-ce que notre Père sur terre fait. Donc nous habiller. Je sais pas si c'est comme ça, un coup qu'on meurt, mais ce que j'ai vu, c'est ça. Donc c'est difficile parce que j'ai entendu parler du monde qui disait que on n'aura pas de vêtements, ou parce qu'au départ on n'avait pas de vêtements. Peut-être, je sais pas. C'est ce que j'ai vu, d'accord? J'essaie juste de partager ce que j'ai vu. Ce que je sais, c'est ce que j'ai vu n'a pas été ressenti comme si c'était un rêve. C'était plus réel que qu'est-ce qu'on a ici. Voilà. Donc, la madame, il me semble que je lui ai adressé la parole, mais je me souviens pas de ce que j'ai demandé. Mais par contre, je sais que quand que la madame m'a répondu, c'était aussi l'Esprit de Dieu qui m'adressait la parole. Il y a une affaire là-bas, c'est que chaque particule de chaque chose, les murs, les surfaces. By the way, un mur, c'est rien. Tu peux voir à travers, c'est comme... La physique n'a rien à voir ici, mais chaque particule, tout ce qui composait la madame, puis tout ce qui composait le monsieur, puis tout ce qui composait les choses alentour, c'était tous Dieu. Chaque cellule était Dieu.
Puis chaque cellule était lumière, puis chaque cellule était amour, puis chaque cellule était Dieu. J'ai pas vu le visage de Dieu, j'ai pas vu une personne. Tout était Dieu. Et by the way, oui, Jésus est Dieu. Ok? Jésus est descendu sur terre. Dieu est descendu sur terre dans le corps humain pour pouvoir venir expérimenter ce que nous expérimentons sur terre. Parce que, imaginez-vous, ça c'est le genre de choses qui en étant là-bas, il m'a comme été téléchargé. En même temps, comme télécharger une idée, une pensée, une chose. Donc là, je le partage. Voilà. Si Jésus aurait jamais été, si Dieu aurait jamais descendu sur terre puis expérimenté ce qu'on expérimente, on l'aurait trouvé cruel comme Dieu. Tu sais, on aurait dit, pourquoi toi, tu nous envoies ici souffrir en promesse d'aller en haut si on t'aime? Comme si on t'accepte. Ça aurait été bizarre, hein? Mais non, il a vécu la vie d'un sans-abri. De quelqu'un de refusé, de quelqu'un de... Il s'est abaissé au plus bas des niveaux de nous, ici, pour vivre ce que nous on vit, sans parler de la mort atroce qu'il a vécu. C'était comme... Si vous n'avez pas déjà recherché ce que ça fait, une mort romaine sur la croix, recherchez cela. Ça va vous convaincre que c'était la mort la plus pénible qu'il aurait pu avoir. Puis il l'a fait pour nous. Donc voilà. Dieu est Jésus. Il est venu sur terre, dans son corps, dans un corps humain. Puis l'autre chose, c'est l'être humain est 3 parties. Mais Dieu est 3 parties aussi. On est fait à son image. Le corps, l'esprit et l'âme. Comme je vous parlais, mes rêves, le premier, j'associe ça à l'esprit. L'esprit de Satan, qui est juste un esprit. Il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas d'âme. Le deuxième rêve, je vois ça associé au corps parce qu'il y avait comme des sensations. Pas des sensations, mais il y avait comme des gestes associés à ce rêve-là. Plus il y avait tous les corps humains qui se promenaient. J'associe ça au corps. Puis la troisième, l'âme, c'est vraiment... hello, en haut, ok? Donc on est 3 parties. Corps, âme et esprit. Mais Dieu est aussi corps, Jésus, âme, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui est l'Esprit Saint qui est l'Esprit, l'âme de Dieu qui est tout ce qui est en haut, toutes les cellules de tout et l'âme de Dieu qui est partout. Voilà, il y a 3 parties aussi. Ok, back to the dream, retour au rêve. Donc, je me sens fatiguée dans mon rêve. Puis, je suis en train de dormir. Je sais pas. Puis, au moment où est-ce que je me sens fatiguée, je suis transportée encore comme ça par le chest. Puis, je suis emmenée dans la noirceur. Puis, pas la noirceur comme la lumière est fermée ou mes yeux sont fermés, mais la noirceur de l'espace. Puis, si tu me connais, j'ai peur de l'espace, puis j'ai peur des fonds marins. Genre, j'aime pas ça. Genre, je serais pas astronaute, puis je serais pas non plus, comment on dit ça, quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine. Non. Mais la façon que c'était, j'étais dans la noirceur de l'espace. Mais la noirceur était confortable. Comme, la noirceur me donnait comme un câlin, ok? Puis c'était juste comme ma conscience qui était là. Puis, je me souviens, je dormais. Mais ma conscience était allumée. Puis je pouvais réfléchir. Puis je pouvais comme parler télépathiquement. Mais je dormais. Je savais que je dormais. Donc genre, je reprenais mes énergies. Voilà. Après ça, ce qui est assez formidable. Ah oui, j'ai oublié un petit détail, mais j'ai vu mes 2 filles. Puis j'ai vu mes 2 filles. Puis malheureusement, j'ai pas vu mon mari. Parce que je sais pas.
En fait, plus pour ça plus tard, mais j'ai vu mes 2 filles, puis mon mari est pas sauvé, donc j'ai pas vu mon mari là-bas. Mais j'ai vu mes 2 filles, puis mes 2 filles sont d'âge séparé, il y a un écart entre eux deux, mais ils sont reliés, peu importe. Pas pertinent. Mais mes filles avaient 3 ans. Il y en a une qui est plus vieille, il y en a une qui est plus jeune, puis les deux étaient comme ramenés à 3 ans. Pratique. Je sais pas. J'aime les enfants à 3 ans, puis j'aime aussi les enfants aux autres âges, mais je trouve que c'est l'âge la plus adorable. Oui, toddler face, là, ben, je trouvais que c'était quand même fun. Et que j'ai vu ma fille plus jeune, plus vieille. J'ai vu ma fille qui est plus jeune présentement sur Terre, plus vieille. Ce qui est fou, c'est fascinant, on dirait que c'est difficile à s'imaginer. Si t'es un parent par toi-même, c'est difficile par t'imaginer ton enfant plus vieux réellement. T'sais. Mais je l'ai vu plus vieille. Puis j'ai vu ma fille plus vieille qui était plus jeune, puis il y avait la même âge. Fou. Donc ça. Donc je dors dans l'espace, qui est pas l'espace, c'est juste comme noirceur confortable. Puis ma fille plus vieille, qui était la même âge, 3 ans, vient me réveiller. Puis là, je suis dans une chambre. Mais une chambre comme pas comme qu'est-ce qu'on a ici, mais t'es un peu comme humaine. Il y a un aspect humain à ça. Tu sais, avec quelques éléments, genre, mettons, des meubles, ces affaires-là. Mais il y avait comme pas de mur. Tout était comme lumière à l'infini, ok? Mais il y avait quelques éléments. Puis, comme, il y avait comme 2 meubles, je sais pas trop, de chaque côté. Puis c'est comme si j'étais dans le lit, mais j'étais dans l'espace. Fait que quand je me suis réveillée, j'ai juste comme commencé à marcher. Puis ma fille me tenait par la main. Puis elle m'emmenait, puis elle disait, maman, viens voir ici, viens allumer, viens peser sur le bouton. Donc, je m'approche. Puis, je lis, il y a comme quelque chose d'écrit au-dessus du bouton. C'est écrit Life begins here. Puis, c'est signé King. Donc, traduction, c'est la vie commence ici. Puis, c'est signé Roi. Le roi. C'était complètement fou. Complètement fou. Donc, ma fille, elle me dit, pèse sur le bouton. Je pèse sur le bouton, je me réveille. Je suis sur Terre. Je me tourne. Puis, il a été téléchargé en moi directement qu'il fallait que j'aille partager ce rêve-là. Tout de suite. Je me suis réveillée à 5h30. Je me réveille jamais à 5h30. À moins que ce soit pour mes enfants. 5h30. Je m'en vais voir mon mari. Puis là, j'y raconte tout ça. Oui, il a été téléchargé 2 choses. Il fallait que j'aille le partager à mon mari. Parce qu'on doit respecter notre mari. Puis, il m'a été dit aussi de le dire à ma mère, à nos parents, parce qu'il fallait que j'honore mes parents. Donc, voilà. Désolée, ça a coupé. Voilà, donc, il m'a été dit de le dire à ma mère, parce qu'on doit obéir, on doit honorer nos parents, puis dire à mon mari, parce qu'on doit respecter notre mari. Donc, c'est les 2 choses qui étaient importantes qui m'ont été dites. As-tu déjà partagé la bonne nouvelle avec tes parents? As-tu déjà partagé la bonne nouvelle avec ton mari ou ta femme que tu dois aimer? Peut-être le faire avec tes enfants aussi. Es-tu trop gêné? Ne le sois pas. N'aie pas honte du nom de Jésus-Christ. Absolument pas. Je dis ça maintenant parce que je suis née de nouveau, mais avant j'aurais eu honte, c'est sûr. Mais maintenant, il n'y a comme plus rien qui m'attache. Il n'y a plus rien. J'ai plus aucune attache sur Terre que. Pour vrai, aucune. Ça dit take up your cross daily. Prends ta croix à tous les jours. Il faut. Ah oui, il y a ça. C'est ça la deuxième affaire qui m'a été téléchargée. Téléchargée. C'est bizarre comme terme, mais c'est vraiment comme ça. Puis, juste avant. Non, je vais le dire là-dessus. Ok, peut-être qu'il veut que je dise ça. Dieu est une super intelligence. Comme qu'on n'a jamais vu. Vous savez, il nous pousse l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle. C'est un Dieu artificiel. Pour vrai, on peut aller tellement profondément avec cette affaire-là, puis je pourrais vous parler pendant des heures de toutes ces affaires-là, mais je pense que l'important, c'est de comprendre que Dieu essaie d'être un copycat. Non,
No, c'est pas ça que je voulais dire. Satan essaie d'être un copycat. Et oui, Satan existe, ok? S'il vous plaît, là. Satan est un copycat de Dieu. Pas un copycat comme il y en est un, mais il veut l'être. Il veut être un counterfeit. Un counterfeit. Il veut imiter Dieu, mais il peut pas. Il veut être Dieu, mais il n'y arrivera pas, ok? Puis tout ce qui se passe présentement dans le monde, si t'es pas chrétien, tu comprends rien. Ok? Mais si tu lis ta Bible, tu comprends tout. Parce que tu sais, ça a déjà été dit, il y a des milliers d'années, ça a été décidé au jour 1 du commencement du temps. Ok? Parce que c'est Dieu qui a décidé de commencer le temps, ok? Tout a été décidé. Puis si tu regardes à travers toute ta Bible, tu vois que qu'est-ce qui est arrivé à Jésus, c'était déjà déterminé au départ, ok? Je pense qu'il y a de quoi comme dans la première phrase de Genesis, de la Genèse, c'est déjà été déterminé. Comme en hébreu, je pense que ça représente. Peu importe, ok? Satan essaie de faire en sorte qu'il devienne Dieu. Il n'y arrivera pas. Puis tout ce qu'il fait présentement dans le monde, c'est pour essayer de devenir Dieu. Donc, l'intelligence artificielle, l'algorithme, ça se prépare. Ça s'est préparé depuis longtemps. Si t'es pas chrétien, puis si tu lis pas ta Bible, présentement, tu comprends rien. OK? Parce que tu penses que tu habites dans une terre, que ça fait des milliards d'années qui ont été existées, puis t'es là, puis tu sers à rien sur un caillou en plein milieu de l'univers qui est rond, OK? La vie est pas de même, OK? Puis les Juifs, depuis le début de tout le temps, ont noté le calendrier, ils savent dans quelle année qu'on est. Puis si vous allez voir le calendrier juif, vous allez comprendre que nous sommes proches de l'année 6000, OK? Nous sommes pas en 2021. Ça finit à un moment donné. Nous sommes pas en l'année 2021, OK? On est à l'année genre 5990. À rechercher par vous-même. Donc, présentement, toute l'histoire de l'humanité a été faite en sorte que Satan arrive à une terminaison avant l'an 6000 de réussir à être Dieu. No, no. You won't. No. Mais en faisant ça, j'irai pas là-dessus. Mais les techniques qu'ils utilisent présentement sur Terre, c'est pour réussir à faire ça. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui est une forme d'intelligence, l'algorithme. Dieu est un algorithme. Puis si vous allez voir, pas Dieu est un algorithme, mais Dieu a fait les algorithmes. Si vous allez voir dans votre ADN ainsi que toutes les choses vivantes sur Terre, en fait, tout ce qu'il y a un ADN sur Terre, vous allez voir que Dieu est derrière ça. J'ai lu l'autre fois, c'est quoi? C'est un rechercheur juif qui s'est intéressé à la génétique, puis qui voyait que oh, j'ai trouvé les termes en français. Ok, désolé. Quand tu recherches de quoi en anglais, puis après tu essaies de traduire en français avec des termes techniques, c'est un peu difficile. Mais l'ADN est une série de nombres. Puis la série de nombres, dans l'hébreu, un nombre représente une lettre en hébreu. Puis comme les lettres en hébreu représentaient le nom de Dieu. Fait que c'est comme si dans notre ADN, tout le nom de l'ADN humain, ok, c'est la signature de Dieu. C'est génial. Puis juste le fait d'avoir l'ADN, c'est une confirmation d'une super intelligence. Parce qu'on a été programmés comme des algorithmes. Fait que pourquoi est-ce que Dieu sait qu'est-ce qui allait arriver à la fin du temps, puis au début du temps? Mais c'est simple. Si, mettons, tu es un informaticien, puis tu fais un site internet, puis que tu veux que ton fond du site internet soit bleu, ben tu vas rentrer un code genre, je sais pas, 6YFB, peu importe. Puis quand tu rentres ce code-là, tu t'attends à un résultat, ça va devenir bleu. Ben c'est pareil pour nous. Il nous a tout fait. Fait que dans notre ADN, il commence juste à découvrir qu'est-ce que c'est. Les yeux bruns, les yeux bruns, les cheveux bruns pis tout. Mais quand tu l'inscris, ben tu vois qu'est-ce qui apparaît, tu sais. C'est comme comment déterminer la fin du temps, tu sais. Mais quand il y a une erreur, puis que quand il y a une erreur dans un algorithme, ben ça plante. Ça plante, il y a un virus. On a un virus. Puis c'est pour ça que la Terre va venir à une fin. Puis mettons, j'irai pas de temps, mais bon. Voilà. Quand on va arriver à une fin, ben, il va nous rester juste le créateur, la personne qui nous a fait l'algorithme, puis il va pouvoir nous faire un nouveau corps avec la nouvelle ADN, la nouvelle technologie.
Vous allez voir, c'est vraiment un trip si vous commencez à rechercher tout ça. Je sais pas si je vais faire d'autres vidéos parce que j'ai l'impression que je voudrais dire 6 millions d'affaires. Mais la vidéo va être interminable. Mais voilà. Je pense que vous avez compris où est-ce que je voulais m'en venir avec ça. Donc, les 3 rêves que j'ai fait. Ok, bon. j'ai mis la vidéo sur pause pour arrêter de filmer, puis j'ai réécouté la vidéo pour pouvoir être sûre de ne pas avoir oublié de passage. Puis bien évidemment, cette vidéo-là est loin d'être parfaite, et vous allez m'excuser, mais j'ai vraiment pas le temps de faire du gros montage. Fait qu'on va juste continuer de même. Il y a 2 choses que j'ai oubliées. La première chose, c'est que il m'a été donné de comprendre que je devais commencer avec l'évangile pour les plus jeunes, puis après ça par les plus vieux. Puis pourquoi commencer par les plus jeunes? C'est parce que les plus jeunes ne l'ont jamais entendu, mais les plus vieux ont eu plus de chances de l'entendre tout le long de leur vie. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est que quand j'étais dans la dimension, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de visage. Leur visage était tout noir, et voilà. Mais il n'était pas noir la couleur noire, il y avait juste rien noir. Néant noir, comme l'espace, ok? À leur visage. Puis, il m'a été donné de comprendre que ces gens-là avaient fait de quoi de vraiment mal. Mais il y avait quand même cru au sang de Jésus. Il y avait quand même cru à la bonne nouvelle, donc il avait été sauvé. Donc, c'est intéressant de voir que certaines personnes ont des couronnes dans, au paradis quand ils peuvent gagner des couronnes, des chrétiens, puis qu'ils peuvent les avoir au paradis. Donc, une façon de comprendre comme ah, toi, tu as gagné beaucoup de couronnes, donc tu as fait nanana. Puis, il y a du monde que tu peux comprendre aussi. Tu sais, ça te suit quand même, je pense. Tout ce que j'ai compris. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai pas d'autre chose à dire, mais si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Puis, je vais essayer de répondre le plus que je peux. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, mes frères et mes sœurs de l'Internet. Quelle bénédiction que nous avons d'avoir Internet. Le message peut se faire véhiculer de gauche à droite. Et j'aimerais finir avec juste une petite prière, puis rappeler la bonne nouvelle, parce que c'est ce qu'on doit prêcher. Souvenez-vous? Lisez-vous vos Bibles. By the way, ça va être la version King James française. Je n'utilise rien d'autre que la King James. Si vous voulez savoir pourquoi, demandez-moi en commentaire, je ferai une autre vidéo. Mais voilà. Donc, si vous savez pas c'est quoi le gospel ou la bonne nouvelle, savez-le. Already. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Donc, voilà la bonne nouvelle. Je vous la lis. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai reçu, ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, lisez vos Bibles, ceci est une parenthèse, et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Puis un petit peu plus, 1 à 5. Et qu'il a été vu par Céphas, puis par les 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères en même temps, dont la plupart sont vivants jusqu'à présent, mais quelques-uns se sont endormis. Voici la bonne nouvelle que nous devons prêcher. Croyez. Si vous n'êtes pas sauvés, soyez sauvés. Il est temps. Si vous vous dites « Ah, mais je vais attendre », non. Soyez sauvés. C'est quoi être sauvé? Croire que Dieu est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour, comme qui est écrit dans les Écritures, et est monté au ciel. Pour nous. Amen. OK? Seigneur, s'il vous plaît, nous vous prions. Nous demandons juste d'aider la communauté, d'aider le body of Christ, d'aider le corps à propager cette bonne nouvelle. Nous savons dans les temps où nous sommes, nous savons dans la saison dont nous sommes. Aidez-nous
à ce que nous rejoignons le plus de personnes possible avec ce message. Gagner le plus de cœurs possible. Puis garder Satan en dessous de nos pieds. Amen. In Jesus Christ, amen. Bonne fin de journée. Lisez vos Bibles. Priez là-dessus.